Je suis heureuse de vous retrouver ce soir dans une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous montrer les cadeaux de Noël que je souhaite offrir à mes proches pour ce 25 décembre prochain, pour Noël. Et pour cette vidéo, comme je vous l'avais promis, je me suis un petit peu décalée pour pouvoir vous montrer mon sapin, mon sapin, et pour que nous puissions être dans une ambiance un petit peu plus festive pour ces fêtes de fin d'année. Je suis désolée, mais j'ai l'impression que je brille des joues à cause de ma ring light que je me suis mise en face, puisqu'il fait nuit dehors et je n'ai pas d'autre lumière que cette ring light pour cette vidéo, hormis la petite guirlande dans mon sapin qui clignote. Alors, j'ai fait les 3/4 des achats pour les cadeaux de mes proches pour ce Noël prochain. Il ne me manque juste que un cadeau, peut-être en complément pour ma mère, pour ma grand-mère, et surtout les cadeaux pour ma sœur qui a mis un petit peu de temps avant de nous communiquer sa wishlist, on va dire. Du coup, j'ai beaucoup de cadeaux pour tous mes proches, mais il m'en manque quand même quelques-uns. Il va falloir que je peaufine et j'ai à peu près une quinzaine de jours pour tout trouver et tout emballer. D'ailleurs, il y a des cadeaux que je ne pourrai pas trop vous montrer puisqu'ils sont déjà emballés. Les vendeurs ou vendeuses que j'ai eu en face de moi m'ont emballé mes cadeaux, certains de mes cadeaux, donc ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Je vous donnerai aussi ma wishlist perso et d'autres idées de cadeaux si ça peut vous intéresser, et bien sûr vous donner des petites idées pour les fêtes à venir. Allez, on va tout de suite commencer. Je vais commencer par le cadeau que je compte offrir à mon copain. Il me manque un complément à ce cadeau parce que j'aime bien faire à chaque fois 2-3 cadeaux par personne, mais je vais vous montrer le plus gros du cadeau que je lui ai offert. C'est ceci, une veste en sherpa, en moumoute, façon mouton, qui est beige, qui vient de chez Célio, la boutique Célio. À l'intérieur, elle a une matière un peu particulière, je ne saurais pas trop la définir, un petit peu en nid d'abeille, et elle est comme ceci. Elle se ferme grâce à une fermeture éclair qui monte jusqu'en haut du col. Et elle a une poche à l'avant, une poche avec une petite zipette pour pouvoir y glisser quelques petits trucs à l'intérieur. Et voilà, c'est une veste courte, assez courte. Il y a aussi des poches sur les côtés, au niveau des mains, pour pouvoir cacher ses petites mains, tenir bien au chaud ses mains, et voilà. Et en complément à ce cadeau, je compte lui offrir un roman de science-fiction. Il adore la science-fiction, donc je vais essayer de regarder les cadeaux, enfin les livres plutôt, je dis n'importe quoi, les livres qui ont de la cote, qui ont la cote en ce moment en science-fiction. Je vais essayer de trouver quelque chose, peut-être un auteur qu'il ne connaît pas encore pour qu'il puisse le découvrir. Et sinon aussi, il m'a dit qu'il souhaitait relire tous les romans d'Harry Potter. Vous savez peut-être qu'Harry Potter est en train de passer à la télé en ce moment sur TF1. Et du coup, c'est un petit peu notre rendez-vous du mardi soir. On regarde les Harry Potter à la télé. Et ça lui a donné envie de relire les livres. Donc il m'a demandé de lui offrir peut-être les livres Harry Potter, mais des beaux livres, peut-être pas les livres qu'on lisait lorsque nous étions plus jeunes, mais ils sont sortis différentes éditions, différentes versions. C'est toujours la même histoire mais avec un packaging différent, donc à voir. Il faut que je cherche, que je peaufine mes recherches et que je complète ce cadeau. Cette
reste. Ensuite, par quoi vais-je commencer? Je vais vous montrer les cadeaux que j'ai pris maintenant pour mon père. Pour mon père, je lui ai pris alors un cadeau qui est emballé, donc je ne vais pas pouvoir vous le montrer, mais je lui ai acheté un couteau Laguiole. Je crois qu'elle m'a dit, la dame, que c'était le manche était en bois d'olivier. Et c'est un petit couteau Laguiole pliable qu'il pourra prendre pour ses randonnées ou tout simplement pour couper des choses chez lui. Un couteau quoi. Donc je lui ai pris ça. Et d'ailleurs, lorsque j'étais dans la coutellerie où j'ai acheté ce couteau Laguiole, j'ai eu l'idée d'acheter un petit couteau tuk-tuk. Pour ceux qui connaissent tuk-tuk, les couteaux tuk-tuk, ce sont des couteaux tout fins. Les couteaux tuk-tuk sont des couteaux tout fins avec une lame vraiment particulière. Donc j'ai acheté ces deux couteaux dans une coutellerie de ma ville où les couteaux ne sont pas excessivement chers. Donc j'en ai eu pour les deux, le Laguiole et le tuk-tuk, j'en ai eu pour 106 € je crois. Ce sont des beaux cadeaux, hein. Je me suis un petit peu ruinée cette année pour les cadeaux. Mais comme je vous le disais, la dame me les a déjà emballés, donc je ne pourrai pas vous montrer ces couteaux. Mais peut-être que si je les retrouve sur internet, je vous mettrai des petites photos ici ou là pour que vous puissiez vous faire une idée. Alors je vais poser ça là. En complément, pour mon grand-père, en plus du couteau, je lui ai pris des paires de chaussettes bien chaudes, des chaussettes que j'ai trouvées chez Uniqlo, des chaussettes très chaudes. D'ailleurs, elles sont en fibre tissée avec de l'huile végétale, très chaude, une technologie japonaise. Donc je lui en ai pris, j'ai pris une paire noire et une paire grise pour ces chaussettes là, et ça m'a coûté 12 € je crois. La veste Célio, je l'ai achetée durant le Black Friday, donc elle était tombée à 40 €, mais initialement elle était beaucoup plus chère. Faudrait voir sur le site, je sais plus exactement le prix. Pour mon père, en complément, je lui ai pris un cadeau un petit peu spécial. Je lui ai pris, ça va faire beaucoup de bruit je pense, un oreiller, un cadeau assez original, mais à chaque fois il disait qu'il dormait mal. Alors je lui ai acheté chez Ikea un oreiller. Ce sont les mêmes oreillers que nous avons avec mon copain et on adore ces oreillers. Alors est-ce que je vais réussir à vous dire le nom? Ce sont les Skogsfragen. Bon, c'est difficile à dire. En 65 par 65. Donc un cadeau original mais utile. Après, au-delà de ça, je voulais lui acheter un autre cadeau que je ne suis toujours pas allée chercher. Il a vu dans la boutique, peut-être que vous connaissez ce style de boutique, dans la boutique Quadrimage, où on vend plein d'affiches avec un style particulier, un graphisme particulier. Mais d'ailleurs j'ai une carte postale devant moi avec ce graphisme là, peut-être que ça vous dira quelque chose. C'est ce style là. Alors il ne veut pas celle-ci, nous la sommes achetée, celle de Bellara, la vague basque, mais mon père souhaitait une affiche avec ce style de graphisme, mais une affiche de rugby, puisque vous savez peut-être que je suis de Toulouse, que nous avons le club du Stade Toulousain qui est très connu, et chez nous on a beaucoup d'affiches rugby, tout ça dans ce style
propose un large choix d'affiches de rugby. Et en rouge et noir, du coup les couleurs du club du Stade Toulousain. Et il voulait ce style d'affiche. Donc je ne suis pas allée la chercher, mais je pense que je lui achèterai ça comme complément de cadeau. Ensuite on va continuer avec les cadeaux que j'ai offerts, enfin que j'ai pas encore offert, mais que j'ai acheté pour ma mère. Alors, il y a différentes choses. Je vais commencer par vous montrer d'ailleurs l'oreiller que j'ai acheté chez Ikea. Je crois qu'il coûte 19 €. C'est pas dans les premiers prix, mais c'est pas non plus le plus cher. Pour ma mère, j'ai commencé par lui acheter un petit collier. Un petit collier tout fin, chaîne dorée, avec des petites perles. Alors, dans ce collier, il y a des perles roses poudrées, des perles blanches, des perles rouges style rubis, faux rubis, des perles vert d'eau, des perles transparentes. En tout cas, c'est un collier tout fin qu'elle avait vu déjà de la marque Balaboosté. Vous devez savoir que j'adore cette marque de bijoux fantasy. Et elle avait vu celui-ci à 12,90 €. Donc je lui ai déjà acheté ce petit collier. Il faut d'ailleurs que j'enlève toutes les étiquettes de mes futurs cadeaux. Je viens de m'en rendre compte. Ils ont tous leurs étiquettes. J'ai aussi pris chez Stradivarius un gilet qu'elle avait vu également. Ça fait longtemps qu'elle l'a vu, donc peut-être qu'elle ne l'aura plus en tête. Mais je lui ai acheté un petit gilet gris. Je vais vous montrer. Un gilet comme ceci, à col rond, avec des petits boutons. Il est tout. Mais par contre, il est assez court. J'espère qu'il lui plaira. J'hésite à couper l'étiquette parce que j'ai peur qu'il ne lui plaise pas. Du fait qu'il soit court, je pense qu'il s'arrête juste au-dessus de la ceinture. Mais bon, au début je voulais d'ailleurs m'acheter un petit gilet à col rond comme ça pour moi. Et quand je suis allée chez Stradivarius avec elle, elle a craqué sur ces petits gilets. Donc bien sûr je suis revenue pour lui en acheter un quand elle n'était pas là. Et ce gilet je l'ai eu à 25,99 €, donc pratiquement 26 €. 26 €. On n'est pas à un centime près. Et je lui ai pris en taille S. En taille S, donc pareil, j'hésite à couper l'étiquette si jamais la taille ne lui convient pas pour qu'elle puisse aller le changer. Ensuite, dernier cadeau que j'ai pris pour ma mère. Déjà, ma soeur lui a pris une friteuse sans huile. Une friteuse sans huile ou qui marche avec seulement une cuillère d'huile. Mais bon, ça s'appelle une friteuse sans huile. De la marque Proline. On avait acheté la même pour mon père à son anniversaire. Et là, comme ma mère souhaitait une friteuse, nous lui avons acheté aussi une friteuse qui fait grill, qui peut cuire aussi des petits muffins. J'ai l'impression, enfin il y avait différents modes sur cette friteuse. Et elle était plutôt bien cotée. Donc dernier petit cadeau que j'ai pris en complément pour ma mère, c'est ceci. Je suis allée dans la boutique Aromazone et je lui ai trouvé un petit pack, mon duo beauté perfecteur éclat. Alors à l'intérieur, il y a 2 sérums concentrés, un à l'acide hyaluronique, c'est celui que j'utilise tous les jours, et un sérum vitamine C 10% et astaxanthine. Pour les peaux ternes et fatiguées, My Beauty Duo Radiance Perfector. Donc il y a ces 2 petits sérums là, je trouvais que c'était une bonne idée, surtout que les produits, on est obligé de les utiliser quoi. Donc ça c'est un petit peu la routine qu'on peut instaurer le soir pour sa peau. Et j'adore leur sérum à l'acide hyaluronique, il est super top. Donc j'étais contente parce qu'à l'intérieur il y avait celui que j'aime bien, plus un sérum à la vitamine C. Et comme je trouvais que le paquet faisait un petit peu ledge, un petit peu léger, j'ai aussi acheté en complément un autre sérum. Celui-ci c'est un gel natif aloe vera nutritif et réparateur. Donc un petit gel à l'aloe vera que je glisserai en même temps dans son paquet cadeau. Donc voilà, ça fait
petit truc cool à offrir. Et justement, en parlant d'Aromazone, étant donné que je suis allée là-bas pour ma mère, j'en ai profité pour acheter des produits Aromazone pour ma grand-mère. Je ne sais pas combien de temps ça fait que vous me suivez sur ma chaîne, mais au Noël dernier, je lui avais acheté 3-4 produits Aromazone puisqu'elle ne connaissait pas cette marque, pour qu'elle puisse l'essayer parce que ma grand-mère adore les produits de beauté. Elle achète énormément de produits chez Yves Rocher, Pierre Rico et tout ça. Donc j'ai voulu lui faire tester Aromazone et elle a beaucoup aimé, beaucoup aimé. Du coup, on prend les mêmes et on recommence, j'ai envie de vous dire. J'ai acheté aussi un petit pack chez Aromazone pour ma grand-mère. Sauf que pour elle, j'espère qu'elle le prendra pas mal, j'ai pris mon duo beauté Perfecteur Jeunesse. Des sérums concentrés. Alors il y a le fameux acide hyaluronique qu'elle avait beaucoup aimé elle aussi. Et cette fois-ci le deuxième c'est Bakuchiol, je sais pas comment on dit. En tout cas un autre sérum pour une alternative naturelle au rétinol. Bon, je fais la meuf qui s'y connaît mais j'y connais rien du tout. Donc dès les premières rides et les peaux matures, My Beauty Duo Yove Perfector. Donc voilà, sérum concentré acide hyaluronique et sérum concentré bakuchiol. Pour faire pareil une routine matin et soir avec ces petits sérums jeunesse. Et pareil, comme je trouvais que le paquet était un petit peu léger, j'ai aussi acheté en 2 exemplaires du coup le fameux gel aloe vera à rajouter au paquet. Donc voilà, j'en ai encore un deuxième que je mettrai dans son paquet aussi pour ma grand-mère. Et étant donné que j'ai acheté 2 cadeaux pour mon grand-père, les chaussettes et le couteau Tuk Tuk, il me fait trop rire ce nom, Tuk Tuk, j'ai pas envie qu'il y ait de jaloux. Donc je compte acheter un deuxième cadeau pour ma grand-mère. Et comme elle adore lire, elle adore les romans, je pense que j'irai chez la Fnac ou Ombre Blanche, un truc comme ça. Je vais chercher au préalable s'il y a des super ventes de livres qui ont été appréciés. Et je lui achèterai un nouveau roman. Un nouveau roman, je crois d'ailleurs que je lui en avais acheté au Noël dernier. Décidément, j'ai pas changé de cadeau pour ma grand-mère. Et j'en profite encore en parlant d'Aromazone pour vous montrer d'autres packs qu'il propose dans cette boutique. Mon copain était avec moi et il a acheté 2 coffrets pour ses 2 sœurs. Il a pris, ou alors il y en a peut-être un pour sa mère, je sais pas. En tout cas, il a pris le coffret Pomme démêlant Brillance au Monoï bio. Donc ce sont des coffrets où je crois que c'est à nous de faire le produit, de faire la préparation du produit et puis après de se l'appliquer quoi. Donc il y a celui-ci, mais il y en a aussi un autre qu'il a acheté. Il a pris celui-ci, le masque cheveux force et nutrition à l'huile de ricin bio pour la force et de la nutrition quoi, cheveux force et nutrition. Donc c'est pareil, je pense que c'est à nous de préparer le produit dans ce style de coffret et puis ensuite de l'appliquer sur nos cheveux quoi. Donc je trouve quand même que ce sont de bonnes idées pour les personnes qui aiment les cosmétiques, tous les trucs bio, tout ça. Ce sont de bonnes idées je pense. Aussi, mon copain m'avait offert quelque chose pour mon anniversaire. J'avais oublié de vous le montrer mais je trouve que ça c'est une super bonne idée aussi. C'est la palette de maquillage pour les yeux de chez Rituals. Miracle Day Tonight Eye palette édition limitée pour les yeux. Alors c'était une palette que j'avais déjà vue moi de mon côté et que je souhaitais. Elle est un peu sale étant donné qu'elle a un effet miroir. Il y a toutes les traces de doigts qui restent. Mais à l'intérieur elle est comme ceci. C'est une palette, j'essaie de vous cacher le miroir. C'est une palette dans les tons nude où il y a des couleurs irisées et des couleurs mates. Et elle est vraiment super top cette palette. Je la trouve très jolie.
touche le maquillage, les cosmétiques, tout ça. Et justement je fais cette petite transition pour enfin vous dire ma wishlist. Alors que la vidéo est bien entamée, je vais essayer d'être rapide. Alors, j'ai tout pris sur... Je me suis fait une petite liste pour y penser. Alors, il y a des choses qui ont déjà été achetées puisque j'étais partie en ville durant le Black Friday avec ma mère. Et on a trouvé plein de trucs déjà qui me plaisaient. Donc, il y a plusieurs choses déjà qui ont été achetées. Donc, premièrement, moi je cherchais des chaussons bottines. Je sais qu'ils en font plein chez Etam, mais on en a trouvé des très peu chers chez Primark. Donc ma mère m'a déjà acheté des chaussons. Ensuite, totalement par hasard, nous sommes passés chez Mango. Et chez Mango, ils faisaient des doudounes courtes, noires, qui étaient en promo. Je l'ai eu, je crois, enfin ma mère l'a eu du coup, à 38 € au lieu de 75 ou 80. Un truc comme ça. Il y avait des bonnes ristournes dessus, donc elle a pris la doudoune. Ensuite, je souhaitais avoir une veste que j'avais trouvée chez Rip Curl, dans la boutique Rip Curl, que j'avais déjà essayé avec mon copain. Et de la même manière, nous l'avons achetée durant le Black Friday, donc pareil. Je crois que j'ai eu moins 20 ou moins 30% dessus, sachant que la marque Rip Curl elle n'est pas donnée, donc on a eu une bonne promo dessus. Ensuite, chez Promode, aussi totalement par hasard, de toute manière, moi les 3/4 de mes cadeaux, c'est en me baladant dans les boutiques que je flash sur des choses que je demande ensuite à Noël. Comme beaucoup de gens d'ailleurs. Ma soeur m'a acheté une banane, le sac banane, tout en paillettes bleues, violettes de chez Promode. J'ai déjà une banane à paillettes de la marque Make My Lemonade. Et j'avais vraiment flashé sur cette banane toute violette bleue avec des paillettes. Elle était magnifique chez Promode. Donc je sais que ma soeur l'a achetée. Et alors là c'est très drôle. J'étais en train de faire les boutiques en ville. Et puis je regarde la vitrine du magasin Promode de ma ville. Et qui est-ce que je vois à travers la vitrine? Je vois ma soeur en train de prendre la banane à paillettes. Donc j'ai totalement été spoilée, même si c'est pas vraiment du spoil puisque je l'avais informée que j'aimais cette banane. Mais c'était très drôle de la voir à travers la vitrine. Je lui ai dit et elle était folle de rage que je m'en sois aperçue. Mais bon, que voulez-vous? Et du coup je l'ai vu m'acheter cette banane à paillettes Promode, donc je sais que je l'aurai parmi mes cadeaux de Noël. Ensuite, je souhaitais avoir un sweat noir, sweat noir, je sais pas comment on dit, à chaque fois, je sais qu'on dit sweat, mais moi je dis toujours un sweat. Bref, un pull à capuche noir, mais ça je sais pas si je l'aurai. Moi je communique ma wishlist, mais après je laisse les gens gérer la chose. J'avais aussi vu un pull bleu électrique à col roulé de chez Pimki, sur lequel j'avais flashé, mais malheureusement à l'arrivée du Black Friday, il était déjà en rupture de stock. Je ne sais pas s'ils l'ont remis. Après, qu'est-ce que je souhaitais? J'avais vu une bague très très fine chez Histoire d'Or, une bague en argent avec des petits strass, mais vraiment très très fine. Et étant donné que je n'ai pratiquement pas de bague, j'ai beaucoup de boucles d'oreilles, de colliers, mais j'ai très peu de bagues. Je voulais cette petite bague, et justement en argent ou en plaqué argent, je ne sais plus, ou en or blanc peut-être. En tout cas, quelque chose de pas trop cheap pour que je puisse me laver les mains en gardant ma bague. Ensuite, je voulais aussi qu'on puisse me prendre des box. Alors je vous dis toute une liste de cadeaux, je n'attends pas tous ces cadeaux le jour de Noël, mais c'est plein de propositions comme ça, des trucs qui me donnaient envie. Et je souhaitais pouvoir m'inscrire vous savez, au Blissim et tous ces trucs, des box maquillage que l'on reçoit chaque mois. Mais je voulais à peine m'inscrire pour 3 à 6 mois, juste pour tester avec des cosmétiques
maquillage, tout ça. J'en avais parlé à mon copain, je sais pas s'il y pensera. Mais oui, à m'inscrire pour la réception de box maquillage, de box cosmétique, style Blissim, comme ça. Et dernier cadeau que je souhaitais, je voulais m'acheter des petites bottines. Des petites bottines plates, mais de style Sherby, comment ça s'appelle ça? Pareil, si je trouve le modèle qui me plaît, je vous mettrai une petite photo. C'est des petites bottines un peu style motard. Je sais pas si vous allez voir de quoi je veux parler. Mais des petites bottines plates pour qu'elles soient faciles à mettre tous les jours quand je suis à l'école. Et voilà. Et voilà, j'en ai fini pour tous les cadeaux que je compte offrir à mes proches pour ma wishlist. Donc n'hésitez pas à chercher des idées sur internet si vous peinez à trouver des choses. Mais je vous dis tout ce qui est cosmétique, maquillage, des chaussettes chaudes, des pyjamas, des petits chaussons, des pulls, des manteaux, je sais pas moi, des chaussures, des bouquins de cuisine. Ah oui, et d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, je viens d'y penser, pour ma mère j'ai aussi acheté un abonnement au magazine Marmiton parce qu'elle adore les trucs de cuisine, de recettes, les magazines, les bouquins, tout ça. Donc je lui avais déjà acheté des livres de Cyril Lignac. Je lui avais acheté aussi le gros livre de pâtisserie de Cyril Lignac, mais c'est un peu dur à faire. Il y a vachement d'ingrédients, c'est un peu complexe. Mais au-delà de ça, je me suis dit que c'était une bonne idée et c'était assez original de lui offrir un abonnement justement au magazine Marmiton pour que chaque mois, elle ait la surprise, une surprise continue durant toute l'année, que chaque mois elle puisse recevoir son petit magazine de recettes Marmiton. Et j'en ai profité aussi pour lui prendre les hors-séries. Je crois qu'il y a 3 ou 4 magazines hors-série dans l'année. Donc voilà, c'est toujours un petit plus. Donc je vous dis les abonnements au magazine, les couteaux, pourquoi pas, des sets de couteaux, de la vaisselle aussi. Ça peut être de très bons cadeaux et assez originaux. Je sais pas moi, des kits de vernis, de bijoux, des petites box comme ça. Et aussi ce que je me suis acheté, un cadeau de moi. Et j'en ai pris un pour mon copain, je suis quand même très généreuse. Je fais de l'ironie évidemment. J'ai acheté 2 calendriers de l'Avent Lindt. Les Lindt connaisseurs avec plein de chocolats divers et variés. J'ai déjà ouvert quelques cases étant donné que je vous tourne cette vidéo le 7 décembre. Et il reste encore plein d'autres cases à découvrir. Derrière, il vous montre tous les chocolats qu'il y a à l'intérieur. Des chocolats au lait, des chocolats noirs, des chocolats blancs et de la marque Lindt. Calendrier de l'Avent. Et bien sûr, mon copain, comme d'habitude, m'a recopié et voulait le même, donc j'en ai pris 2. J'en ai pris 2. Voilà pour cette vidéo. Pour cette vidéo très très longue qui est maintenant terminée. Je vous souhaite de passer une excellente soirée ou peut-être une excellente nuit. J'espère que tout ce blabla aura pu vous donner des idées de cadeaux. Peut-être que vous avez déjà fait vos cadeaux pour vos proches. Et dans ce cas-là, je suis super curieuse de savoir ce que vous leur avez acheté. N'hésitez pas à me mettre en commentaire d'autres idées de cadeaux puisque je cherche toujours à faire d'autres petits cadeaux en complément pour mes proches. Voilà, donc n'hésitez pas à m'en faire part. Aussi, j'ai oublié de vous dire, je profite de la fin de cette vidéo pour vous dire que j'ai enfin ouvert un compte Patreon, mon Patreon. Je vous ai mis le lien sur ma chaîne aussi en dessous des vidéos. Alors ça, ce n'est pas pour tout le monde, mais je sais que certains d'entre vous m'en avaient parlé et m'avaient conseillé d'en ouvrir un qui souhaitait aussi
ma chaîne. Je vous remercie énormément pour ça, c'est très généreux de votre part et ça me fait extrêmement plaisir de voir votre investissement pour ma petite chaîne YouTube. Donc je souhaitais juste vous indiquer que j'ai ouvert ce Patreon sous vos conseils. Et puis voilà, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Bien sûr,